Alors, pour la configuration, on doit configurer deux choses. Je dois configurer Swagger et je dois configurer mon application. Alors, pour configurer Swagger, c'est facile. Il suffit de créer une classe qui s'appelle Swagger Config. Mais avant, la première étape pour la configuration, il faut mettre dans le fichier pom.xml les dépendances de Swagger. Donc, c'est ça la première étape. C'est ça. Okay. Je vais mettre les dépendances. Une fois que je vais mettre les dépendances, on doit cliquer sur un refresh qui va apparaître ici. Par exemple, imaginons que je fais dependency. Vous voyez, il y a un refresh. Une fois que je vais les mettre, je vais avoir ça. Je dois cliquer sur refresh. Comme ça, je vais télécharger les dépendances. Une fois que alors, ça, c'est pour les gens de IntelliJ. Pour les gens dans NetBeans, une fois que tu copies ça au sein de dependencies, alors, on va copier quoi? On va copier plutôt ça. Ça. Mais c'est l'écran n'est pas partagé. Ok, je vais partager l'écran. Alors, donc pour la configuration. Alors, pour la configuration, la première étape, c'est de configurer l'application. C'est dans Resources. Pour les gens de NetBeans, c'est Other Resources. Vous rentrez dans le troisième dossier qui s'appelle Other Resources. Default, vous allez retrouver application.provisions. Il faut copier-coller ce fichier à partir de ma chaîne YouTube. Alors, ce fichier, qu'est-ce qu'il contient? Il contient principalement le nom de la base de données. Ça, c'est le premier élément critique. Le deuxième élément critique, c'est le port de l'application. Dans notre cas, c'est 80-90. Copier-coller, configurer. Alors, cette base de données, il doit être impérativement créée dans votre base de données. Alors, la base de données, ici, chez moi, c'est ça la base de données, non? Ça. Alors, ma base de données, elle est là. Vous n'avez pas, c'est pas la peine d'avoir connexion Internet pour pouvoir se connecter à la base de données. La base de données existe en local. Okay? Vous voyez, la base de données chez moi, il a été déjà créé. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, la deuxième étape, c'est qu'il faut configurer Swagger. Alors, comment configurer Swagger? Deux étapes pour configurer Swagger. Il faut rentrer dans le fichier POM. Le fichier POM, pour les gens de NetBeans, il existe dans le dernier répertoire de votre projet. Ça s'appelle Project Files. Vous rentrez dans Project Files, vous allez retrouver un fichier qui s'appelle pom.xml. Vous allez copier-coller ça au sein de Dependencies. Okay? Une fois copié-collé, vous devez rafraîchir votre projet. Comment on va rafraîchir? Il faut cliquer sur celle-là. Va apparaître, il faut cliquer pour qu'il puisse télécharger les dépendances. Une fois que c'est fait, il va télécharger les dépendances. Mais sinon, pour les gens dans NetBeans, vous devez avoir un warning jaune ici, vous devez cliquer droit, clean and build. Ça nécessite une connexion Internet pour qu'il puisse télécharger les dépendances. Voilà. Ça, c'est la première étape de la configuration de Swagger. La deuxième étape de configuration de Swagger, c'est qu'il faut créer une classe qui s'appelle Swagger Config, au sein duquel on va poser @configuration, @enable Swagger 2 et on va copier-coller ça. Surtout avec le base package. Le base package, c'est le package par défaut, ça veut dire ma.fst. Une fois que c'est fait, je peux lancer mon application. Alors, une fois que je lance mon application, je vais avoir l'exécution de mon application dans le port 80-90. Alors, on va attendre un petit peu. Alors, vous voyez, mon projet maintenant, il est téléchargé, il est exécuté sur le port 80-90. Alors maintenant, il suffit que j'invoque Swagger. Alors, comment je vais faire? Localhost 2.8090/swagger.ui. C'est juste un problème d'affichage. Il m'affiche automatiquement commande REST et PMO REST. Alors, je vais commencer par créer une commande. Alors, créer une commande, c'est ça. Je vais cliquer ici. Là, ici, ce n'est pas la peine de le fournir. Je vais. C1, la commande. Il a un total de 100 avec un total pays égal à 0. Et j'exécute. Il affiche 1, vous voyez, donc vraiment c'est correct, avec un code de réponse 200. Je vais encore une autre commande, 200. Je vais envoyer la requête, toujours 1 et 200. Alors imaginons que j'envoie 1, puisqu'il existe. Ça va donner un -1, puisque la commande existe déjà. Vous voyez, -1, mais toujours 200. Je vais envoyer une commande qui n'existe pas, avec 300, mais le montant total dépasse le montant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 240 par exemple. Ça va donner une erreur de type -3, donc -2. Okay?
Donc, je viens de construire deux commandes. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais tester par exemple find all. Vous voyez, find all. Alors, find all, elle est là. Elle est là, les deux commandes que je viens de créer. Alors, par la suite, si je veux supprimer, je peux le supprimer aussi. Alors, ça permet de retourner les paiements. On va le voir par la suite. Alors, maintenant, je vais créer un paiement. Alors, ça, c'est le créer, ça, c'est le poste. Je vais créer un paiement. Donc, je clique ici. Donc, pour la commande, je vais. Alors, paiement, le paiement, qu'est-ce qu'il contient? Il y a la commande, il y a la date, il y a l'ID, il y a le montant, etc. Donc, je vais éliminer l'ID. Je vais laisser le montant. Alors, le référence, c'est P1. P1. Alors, le type, c'est espèce. Alors, la référence de commande, je vais simplement fournir la référence de la commande. Alors, vous oubliez d'éliminer ce virgule. La commande numéro, c'est 1. Date de paiement, elle est là. OK, c'est correct. Alors maintenant, je vais exécuter mon premier paiement avec un montant de 10. OK. Et je vais Trade Stops. Alors, ça a donné une erreur, 500. 500, ça veut dire une erreur au niveau de serveur. Je vais voir, c'est quoi cette erreur? Alors, il a dit unsaved transient. Je comprends cette erreur. Alors unsaved transient, c'est une erreur classique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de sauvegarder un objet, sachant que cet objet dépend déjà d'un objet qui n'est pas sauvegardé dans la base de données. Ça veut dire quoi? Alors, on va voir. Alors, où est le service? Alors, vous voyez dans Save Paiement Service. Donc, je clique ici. Alors, paiement, il dépend de commande. Mais la commande qui existe, il est simplement la référence de la commande. Ce n'est pas une commande issue de la base de données. Normalement, le paiement, il dépend de commande. La commande, normalement, il doit être synchronisé avec la base de données avant que je puisse sauvegarder le paiement. Pourquoi? Parce qu'au sein du paiement, il existe une commande. Okay. Mais la commande ici, il existe simplement une commande qui a quoi? Qui est simplement la référence. Donc, il n'est pas synchronisé avec la base de données. Surtout, il n'y a pas l'ID. C'est l'ID qui est critique. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois, avant de sauvegarder le paiement ici, je dois voir, alors, interest, je dois voir est-ce que le résultat est égal à 1, ça veut dire que vraiment ça existe. Ah non, ça existe. Ça indique que ça existe déjà. Ah oui, ça indique que ça existe déjà. Ah oui, ça indique que ça existe. Ce n'est pas même pas la peine de tester le paiement. Alors, une fois que je suis ici, je vais faire la première des choses, c'est le paiement. Point. Cette commande, la commande que je viens de récupérer. Vous allez me dire, qu'est-ce que vous avez fait, monsieur? Vous dire que je suis en train de modifier le paiement, la commande, via la commande qui vient de la base de données. Pourquoi? Parce que l'ancien paiement, l'ancien commande de paiement, contient simplement la référence. Alors que moi, normalement, il doit contenir l'ID. Alors la commande que je viens d'injecter ici, il contient vraiment l'ID. Pourquoi? Parce qu'il vient de la base. Mais la commande de départ, elle contient simplement de la référence. Pourquoi? Parce que c'est ça ce que j'ai envoyé via Swagger. Via Swagger, j'avais envoyé quoi? J'avais envoyé la commande, c'est vrai. Mais il contient simplement la référence. Il ne contient pas l'ID. Parce que pour pouvoir insérer dans la base de données, il faut avoir l'ID de la commande et non pas la référence. OK? Donc, c'est ça ce que je viens de faire. Donc, une fois que je trouve la commande à partir de la base de données, je vais l'injecter au sein du paiement et par la suite, je peux continuer. OK? Je réexécute mon programme et on va voir que cette erreur va disparaître. Maintenant, je vais tester avec Swagger. Alors, cette fois-ci, au lieu d'avoir une erreur 500, je vais avoir 1. Ça veut dire qu'il vraiment, il a sauvegardé le paiement. Alors, je vais encore sauvegarder un autre paiement. Donc, au lieu de 10, je vais faire un paiement numéro 2, encore espèce, cette fois-ci chèque, CH, un montant de 20 par exemple. Et je lance. Avec, sur la même commande, c'est 1. Et je lance. 1 toujours. Alors maintenant, je vais voir la liste des commandes. Alors, au find all, il n'existe pas. J'ai oublié de faire le find all, donc il me reste, mais pas de problème. Alors, et si par exemple, dans find by référence de commande, alors, où est? Alors, je te donne la commande, tu me donnes la liste des paiements. Alors, la liste des paiements d'une commande. Alors, c'est ici. Non, ça, c'est delete. Ici.
Alors, cette méthode, il exige le C1, ça veut dire la référence de la commande, il va automatiquement afficher les paiements de cette commande. Alors, je vais faire un truc là. Il m'a affiché les paiements de cette commande. Vous voyez, ça c'est les paiements. Ça c'est le premier paiement et ça c'est le deuxième paiement. Alors, je vais faire un autre paiement d'une autre commande pour que vous puissiez voir. Alors, je vais faire le paiement de C2. Ça c'est un P3 avec un montant de 40. C'est tout. Mais sur la commande C2. Alors, je vais exécuter. Ça marche. Je vais faire un autre paiement sur la commande C2 encore, avec une référence P4, avec 30. Alors, sur la même commande C2, et j'exécute. Alors, maintenant, si je fais ici, alors commande ici, commande. Alors, si je dis, s'il vous plaît, quels sont les paiements de commande C2, alors, je vais exécuter et je vais voir que, qu'est-ce qu'il a? Il n'y a pas de C2. Alors, ça, c'est quoi? Ah non, ça, c'est paiement C2. Vous voyez, ça, c'est paiement. Ça, c'est pour le paiement. Donc, paiement, là, vous devez faire P2 ou bien P3. Par contre, moi, je vais tester ça. Paiement, oui, paiement slash commande. Ouais, elle est là. Paiement slash commande. Ça veut dire, je vais fournir le code de la commande. Il doit afficher automatiquement les P3. Vous voyez le 20, plutôt le 40 avec le 30. Et il m'affiche le type et le tout. Si je change par C1, donc il y en a, attendez, 30 et les 40, l'autre m'a fait 20 ou je ne sais pas quoi, je ne me rappelle même pas. Alors, je vais faire un C1 ici et je vais faire un trade out. Il m'affiche le P1 et le P2 avec les montants 10 et 20. L'autre, c'est 30, 40. Donc, c'est comme ça qu'on vraiment conteste. Alors, par la suite, je peux tester la suppression, etc. etc. C'est vraiment l'ensemble des méthodes, ça marche. Alors, je peux aussi chercher un paiement par la référence. Ça veut dire ici, je vais fournir par exemple P3. Il doit m'afficher le paiement P3. Je vais tester. Vous voyez, P3, c'est l'ID 6, c'est celui relatif à C2 qui a combien? Qui a 40 comme montant. Alors, maintenant, par exemple, je vais supprimer par exemple en se basant sur la référence de paiement. Alors, en se basant sur la référence de paiement, je vais supprimer le C4 par exemple. Je vais faire C4. Je vais le supprimer. Ok, je vais voir est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. Alors, par la suite, C4. Wesh qui joue C4? Attendez, YouTube retour 0. Ça veut dire qu'il n'a rien supprimé. Je vais tester C3. Ah oui, c'est pas C4, c'est P4. C4, ça n'existe pas. C'est P4. Je supprimé, il a donné 1. Ça veut dire qu'il a supprimé un élément. Maintenant, je vais tester. Alors, P4, il est relatif à C2. Maintenant, je vais tester les paiements de C2, les paiements de la commande C2. Alors, les paiements de la commande C2, il est là. Les paiements de la commande C2. Je vais retrouver maintenant un seul élément. Pourquoi? Parce que l'autre, il a été supprimé. Vous voyez, un seul élément. C'est P3. Le P4, il a été supprimé.